Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je tourne un podcast qui est intitulé Investir en bourse et gagner. Alors ça paraît peut-être un petit peu prétentieux, mais en fait c'est juste le titre d'un livre qui vient de sortir sur la bourse. Et officiellement, je suis l'auteur de ce livre en fait. Et bien sûr, en tant qu'auteur, avec un éditeur comme Maxima Duno, je suis censé faire la promotion de mon livre. Alors, évidemment, je suis censé vous dire que c'est un bon livre, etc. Mais je ne vais pas faire ça du tout, en fait. Je vais plutôt vous raconter l'histoire de ce livre. Voilà. Le seul truc que je vais dire sur ce livre en tant que jugement, si je puis dire, c'est que c'est un livre qui est unique en son genre. Euh, C'est-à-dire, il y a beaucoup de livres sur la bourse qui sortent, avec des contenus très variés et des qualités très variées aussi. Il y a des livres qui sont excellentissimes et il y a des livres qui sont totalement sans intérêt, même néfastes. Voilà. Je ne cherche pas à situer le livre dans aucune de ces catégories. Je cherche simplement à dire que dans son style, c'est un livre qui est unique. Voilà. Parce que dedans, je raconte en fait simplement certaines de mes expériences d'investisseur en essayant de mettre en fait dans un condensé de 200 et quelques pages euh, tout ce que j'ai vécu en tant qu'investisseur dans les grandes lignes pour que vous sachiez en fait comment il m'est arrivé de gagner de l'argent en bourse, comment il m'est arrivé de perdre de l'argent en bourse. Donc dans le livre, ça s'intitule forcément de manière un peu marketing des recettes pour gagner en bourse et des recettes pour perdre en bourse. Moi, j'ai pensé que c'était bien de donner les deux recettes en fait dans mon expérience. Parce qu'en fait, si vous savez comment on fait pour perdre en bourse, bah, vous faites pas ça en fait, tout simplement. Donc vous évitez toutes ces recettes-là. Et comme ça, vous pouvez vous concentrer sur des choses qui sont susceptibles de marcher déjà. Donc c'est très important de savoir comment on fait pour perdre de l'argent en bourse, même quand on essaye de faire de l'investissement intelligent. Ensuite, je donne aussi des recettes différentes qui m'ont permis de gagner en bourse. Chacune, en fait, en nuançant un petit peu, je présente les avantages et les inconvénients de chaque recette. Et à partir de ça, en fait, vous pouvez vous approprier ce contenu et peut-être vous orienter vers votre propre recette qui vous permettra de faire des investissements en bourse à votre sauce. Voilà, c'était le but de ce livre. Et en complément de tout ça, je vous donne aussi tous les outils qui sont indispensables pour faire une bonne analyse de business, c'est-à-dire euh, de pouvoir juger correctement ce qui se passe dans une entreprise, sachant que correctement, c'est correctement à votre sens, c'est nécessairement subjectif, mais je donne des choses très concrètes qui me semblent toujours importantes, comme par exemple commencer par l'analyse de la situation de trésorerie et la situation d'endettement de l'entreprise, parce que peut-être que vous avez déjà entendu parler de page jaune aujourd'hui Solocal. À chaque fois, cette entreprise, en fait, comme elle a une grande dette, elle fait banqueroute, elle est obligée de se refinancer, ça dilue les actionnaires, et à chaque fois, les actionnaires se plaignent de perdre 95-99% de leur capital sur Solocal. Voilà, ça permet de comprendre des dynamiques qui sont en fait inévitables. Je veux dire, si vous êtes enterré sous un tas de dettes que vous ne pouvez pas repayer, en fait, vous ferez toujours banqueroute. Donc ça, c'est une chose qui est fondamentale et qu'on explique par exemple dans les clés de l'analyse financière, des choses simples, accessibles, et on vous montre en plus comment on fait pour faire ce genre d'analyse correctement et simplement en fait. Voilà. Donc c'est un livre qui est, je dirais, assez complet par rapport à mon expérience à moi, qui n'est évidemment pas une expérience universelle.
Maintenant, je vais vous raconter en fait l'histoire de ce livre, qui est un petit peu particulière. C'était en fait un l'éditeur Maxima qui m'a contacté pour écrire un livre en 2019 à la base. Donc la personne qui m'a contacté chez Maxima s'appelle Stéphane Derville, quelqu'un avec qui j'avais déjà eu une relation professionnelle dans le cadre de l'investisseur français. Et il m'écrit une chose très surprenante à l'époque. Il dit, en fait, Serge, il dit, voilà, en tant qu'investisseur français, vous avez sorti un livre, mais franchement, bon, il a un peu marché, hein, on a vendu des exemplaires, mais franchement, par rapport à ce que vous, en tant que Serge, vous pourriez écrire sur la bourse, je pense que on n'y était pas du tout et que vous devriez en fait écrire un autre livre. Alors moi, à cette époque-là, je traverse une période noire. Alors sur le papier, il n'est pas noir du tout. J'ai récupéré de mon investissement Sears, j'ai fait un très bon investissement dans Gaïa, où on a fait x2 très rapidement. On a fait un très bon deal sur Atout Océanique, x2 très rapidement. On a redressé la performance du portefeuille qui était dans les bas-fonds à l'investisseur français. Et voilà, on sortait la tête de l'eau, clairement. Visiblement, Stéphane était au courant de ça. Et pour autant, voilà, moi, je n'étais pas satisfait de ce qui se passait dans l'investisseur français, c'est-à-dire, je n'étais pas satisfait du service qu'on délivrait à l'investisseur français, mais en même temps, je n'arrivais pas à trouver comment vraiment me satisfaire moi-même et satisfaire 100% de mes clients. C'était mon objectif. Et en fait, à chaque fois que je prenais une initiative, il y avait forcément des gens qui étaient récalcitrants par rapport à cette initiative, parce que les besoins de chacun sont différents. Et donc, c'est normal, en fait. Mais moi, du coup, comme j'essayais de plaire à tout le monde, bah, euh, voilà, j'arrivais pas du tout à trouver quelque chose qui plaise vraiment à tout le monde et où je peux avoir un taux de satisfaction de 100% dans mon business. C'était vraiment mon objectif, c'était toujours été mon objectif et j'y arrivais pas du tout. Pour autant, bon, il y avait un business profitable à l'investisseur français avec des clients à l'époque en assez grand nombre. Ensuite, voilà, j'avais d'autres business, dont une start-up où on a à peine démarré. On avait déjà, je sais pas, 4000 et quelques clients avec un gros ticket en plus. Donc ça se passait bien dans cette start-up-là, mais là aussi, j'étais pas totalement satisfait parce que je trouvais que j'avais pas des relations sympas en fait dans mon entreprise. C'est-à-dire moi, j'aime bien être dans une entreprise où je suis content d'être là en fait. Et j'avais pas ça du tout. Alors, je venais vraiment au travail à reculons. Et il y avait plein de problèmes à régler, mais il n'y a aucun problème qui se réglait parce qu'il fallait toujours discuter, se réunir, expliquer tout à tout le monde, etc. C'était visiblement quelque chose pour lequel je n'étais pas doué ou alors je m'affirmais pas assez, peu importe, mais en tout cas, je travaillais dans un climat qui m'apparaissait à moi très délétère et déprimant. Donc j'étais aussi à l'hôpital régulièrement à l'époque, alors pas parce que je suis fou, en tout cas à l'époque c'était pas comme ça que c'était perçu, mais parce que j'étais vraiment malade. Voilà, j'avais des problèmes de dos, des fois je me retrouvais paralysé, des trucs comme ça, et en plus j'avais des douleurs absolument partout dans le corps, donc j'étais vraiment dans un sale état de santé et même se lever le matin, c'était quelque chose qui me prenait beaucoup de temps et qui était très difficile, mais je le faisais quand même parce que je considérais que puisque j'étais encore vivant, fallait quand même faire quelque chose. Voilà, j'avais beaucoup de maladies chroniques, des choses comme ça à l'époque. Et donc Stéphane me contacte dans ce cadre-là et il me dit, bon, je pourrais vous lire son mail texto, il me dit Serge, pour moi vous êtes plutôt Warren Buffett qu'un loser, quoi. Je suis un peu surpris, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression d'être un peu le dernier des losers à cette époque-là, même si patrimonialement tout ça, ça va.
mais voilà, j'avais pas l'impression d'être un Warren Buffett du tout. Voilà. Et il me dit, ce serait bien que vous sortiez quelque chose qui serait digne d'un contenu que pourrait publier quelqu'un comme ça. Voilà. Alors, moi, je ne crois pas que je suis Warren Buffett. C'est-à-dire, déjà parce que Warren Buffett, c'est Warren Buffett et moi, je suis censé m'appeler Serge Belinsky, donc c'est pas la même personne. Juste pour ça, déjà. Et ensuite, voilà, Warren Buffett, je pense que c'est vraiment un investisseur de génie parce qu'il arrive, s'il le veut, à faire des rendements extraordinaires. Je pense qu'il fait largement 50% par an s'il le veut, en prenant très peu de risques, à condition de ne pas gérer de très grandes sommes. Voilà, moi, je n'ai pas un track record qui me permet de dire ça, et même en ayant essayé de faire ça, en fait, réellement dans ma vie, je sais que pour l'instant, je n'ai pas réussi. Donc, voilà, je ne suis clairement pas Warren Buffett, mais là où Stéphane avait raison, et je devais bien le reconnaître, c'est que peut-être j'avais quand même quelque chose à raconter sur la bourse qui pouvait faire sens pour certaines personnes. Et donc, voilà, à la base, peut-être que ça valait le coup de faire ce livre, mais à l'époque, j'ai dit non, en fait, Stéphane, là, je suis fâché avec la bourse, je suis fâché avec l'investissement, même si mes performances depuis la catastrophe Sears sont très très bonnes, mais je suis fâché avec l'investissement, je suis fâché avec la bourse, je suis fâché avec le business, je suis fâché avec moi-même, je suis fâché avec tout, quoi. Donc, je ne peux pas écrire un livre, là, c'est-à-dire, c'est pas possible. Et du coup, voilà, j'ai dit non à l'époque. Et un an et quelques plus tard, en fait, au moment où se déclare le Covid, au moment où il y a une panique généralisée qui est instaurée par les médias et des mesures de restriction qui sont instaurées par les politiques, que voilà, dans le cadre de cette vidéo, je suis pas là pour les critiquer. Euh, j'ai écrit un livre qui dénonce en fait ça, mais je pensais que c'était potentiellement intéressant. Et en plus, j'ai écrit un autre livre où j'expliquais qu'en fait, il n'y a aucune raison de se prendre la tête sur Terre. En fait, fondamentalement, tout va bien. Et si on ne crée pas de problème, en fait, il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas besoin de paniquer, de créer des conflits avec les autres, des choses comme ça. Et dans ce cas, les choses se passent bien et il faut juste voilà, être soi-même, cool, et la vie se passerait bien, mais en fait, on n'y arrive pas parce que, en fait, en tout cas dans mon cas, la vie, je sais pas pourquoi, c'est une lutte permanente pour prouver des choses qui sont totalement absurdes à mon sens. Donc voilà, j'avais écrit deux choses. Et du coup, voilà, je me suis dit, tiens, là, puisque Stéphane voulait que j'écrive des livres, là, j'ai peut-être quelque chose à dire. Et c'est intéressant parce que Stéphane reçoit ses livres, il dit, bon, Serge, franchement, c'est peut-être intéressant, mais moi, je vous répète ce que je vous ai déjà dit. Vous allez peut-être écrire quelque chose sur la bourse, surtout que nous, Maxima, on est un éditeur qui est très bon sur la bourse et on n'est pas du tout bon sur les sujets dont vous parlez. Donc peut-être que dans ce cas-là, vous devriez chercher un autre éditeur. Euh, Bon, là, j'ai écouté Stéphane, c'est-à-dire, je me suis dit, c'est vrai, en fait, il a raison. Moi, quand quelqu'un me dit un truc intelligent, j'écoute, hein, c'est-à-dire, voilà, je sais pas tout sur tout. Et là, à cette époque-là, je reconnais qu'il a raison. C'est-à-dire, mes opinions personnelles, dans l'histoire de ma vie, personne n'a jamais rien eu à foutre. J'exagère un petit peu, mais à peine. Euh, voilà, donc écrire des choses, même s'ils sont factuels et documentés, qui dénoncent des abus, par exemple, dans la société, ça ne sert strictement à rien, à part s'attirer l'inimitié des masses, ce qui est totalement inutile parce que j'ai déjà suffisamment d'inimitié dans la plupart de mes business, en tout cas à mon goût, c'est-à-dire j'en ai pas tellement en fait. J'ai eu dans l'ensemble de mes business, du coup, mais l'ensemble de mes business a eu, on va dire, plus de 5000 clients et l'inimitié vient peut-être d'une centaine de personnes. Donc en fait, c'est très raisonnable, mais moi je le perçois très très mal. Donc j'ai déjà tout ça à gérer. Je vais pas me rajouter de l'inimitié en fait. Donc là, je reconnais qu'il a raison.
Et du coup, je me dis, en fait, voilà, si Stéphane a besoin d'un bon livre sur la bourse, je peux faire un effort et essayer d'écrire quelque chose. Seulement, à cette époque-là, j'ai aucune idée qui me vient. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille blanche, donc un Word blanc, et j'ai écrit en écriture spontanée tout ce qui me passait par la tête. Et du coup, il est sorti un livre de 40 pages qui expliquait grosso modo mon parcours, comment gagner en bourse, comment perdre en bourse. Voilà, 40 pages, pour moi il y avait tout. Et en plus, c'était super agréable à lire, donc j'étais très surpris du résultat. Ça m'a pris une journée de travail, c'était extraordinaire pour moi, donc j'en vois ça. Par contre, voilà, je comprends que c'est peut-être un peu gênant. Je dis, c'est plus un livret qu'un livre, quoi. Parce qu'en 40 pages, moi j'ai tout dit. Et là, bon, Stéphane me dit effectivement, bon, c'est une bonne base, mais on ne peut pas publier juste ça dans un livre chez Maxima parce que nous, on veut quand même aussi de la viande pour des gens qui cherchent à vraiment rentrer dans l'expertise de la bourse. Peut-être que vous pourriez ajouter d'autres choses, comme par exemple des analyses, telles qu'un autre auteur on a ajouté, il m'a donné des exemples, il m'a dit, ça je sais que vous savez faire, vous avez d'autres types d'analyses, et ce serait bien que vous mettiez par exemple ça. Mais du coup, moi, j'ai pas envie de mettre ça, c'est-à-dire c'est quelque chose, en fait, une analyse qui est extrêmement plat et inintéressant. C'est facile à faire, en fait, c'est-à-dire j'ai pas besoin, par exemple, de vous dire que Google est un bon business. Vous le savez déjà. Voilà, donc, je vais pas vous faire une analyse pour vous dire que Air Liquide est un bon business. Enfin, c'est évident que Air Liquide est un bon business, en fait. De toute façon, il y a que trois acteurs viables dans le secteur. Donc, bon, s'il y a que trois acteurs viables sur un truc qui est critique dans le monde, c'est que c'est forcément un business qui est plutôt bon. Vous voyez. Et il n'y a pas besoin d'en faire des tartines, quoi. Vous voyez. Donc, je me suis interrogé sur qu'est-ce que je pouvais ajouté à ce livre, et du coup j'ai regardé ce qu'on a publié depuis le début de l'Institut français qui pouvait avoir de l'intérêt et qui n'était jamais sorti publiquement. Voilà. Et je me suis rendu compte que dans les contenus qu'on avait, il y avait quelque chose qui permettait de réécrire un livre de référence sur l'analyse financière, quelque chose qui soit plus digeste et en même temps pas moins complet, par exemple, que ce qu'on trouverait dans un livre comme le fameux Vernimen, qui est un pavé énorme qui explique plein de trucs, mais qu'on comprend même pas forcément. Et il y a des trucs qui sont un peu douteux, par exemple. Euh, voilà, on apprend dans le Vernimen que même Coca-Cola est censé gagner le coût de son capital, ce qui, à mon sens, n'arrivera jamais. Voilà. Mais peu importe, je suis pas là pour faire de la polémique en fait, hein. Je suis là pour dire, moi, je suis pas d'accord avec ça en fait. Et du coup, potentiellement, on a quelque chose à mettre qui peut remplacer ça d'une manière pratique et plus didactique et accessible à tous, c'est-à-dire avec des maths de CM1. On fait des additions, on fait des soustractions, on fait des multiplications, parfois des divisions. Voilà. Donc avec ces outils-là qui sont extrêmement complexes, comme vous voyez, on peut faire une très belle analyse financière, même si on est monsieur tout le monde. Voilà. Donc, j'ai mis en fait ces contenus tout simplement que j'ai relus et corrigés avec l'aide de quelqu'un d'autre parce qu'en même temps, voilà, comme j'ai des problèmes avec mon entourage, je me suis retrouvé enfermé en fait, donc je pouvais pas écrire. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit ce que j'ai dit, voilà, on s'en est sorti. Bon, le livre porte mon nom, mais en gros, je dirais, en fait, investir en bourse et gagner, c'est un livre qui a été écrit en premier lieu par Stéphane Derville de Maxima, qui a pris sa retraite récemment, un très très bon éditeur, honnêtement. Qui a été écrit également par mon ami Martine, qui m'a aidé à écrire les textes. Et voilà, moi j'ai donné quelques idées pour que ce livre puisse se faire. Mais bon, voilà, fallait un nom d'auteur sur le livre. Il s'est avéré que c'est mon nom qui apparaît, mais vraiment, je ne peux pas dire c'est vraiment mon livre. En plus, les contenus que j'ai choisi de prendre, c'est quelque chose que j'avais fait écrire à mon ami Étienne, qui est aujourd'hui gérant chez Amiral Gestion, et toujours analyste financier. Bien sûr, un bon gérant est forcément un bon analyste financier aussi.
Voilà, donc Étienne avait fait ce travail avec moi euh, quand on était ensemble à l'Investisseur français. Du coup, voilà, on avait sorti ça ensemble. Lui avait fait les premières parties de ces contenus. Moi, j'avais fait les relectures et les dernières parties. Donc, c'est vraiment un livre qui a été écrit par un groupe de personnes. C'est un projet collectif où on voulait donner quelque chose qui n'existe pas encore sur la bourse, euh, que ce soit dans le monde ou en francophonie, en fait. Et comme nous, on est francophone, c'est un bouquin qui est pour l'instant uniquement francophone, qui a été tiré dans un nombre raisonnable d'exemplaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 1 million d'exemplaires qui ont été tirés parce que pour l'instant, on se doute qu'il n'y a pas 1 million de personnes qui veulent investir en bourse de manière sensée et intelligente, c'est-à-dire on est quand même dans un environnement un peu space, si je puis dire. Voilà, on aime bien les startups comme SpaceX, on aime bien les crypto-monnaies, on aime bien Tesla, on aime bien des choses qui sont un peu hors du commun, des belles histoires, le genre de choses qu'on aimait bien aussi en fait dans les années 50, qu'on appelle les Nifty 50s aux USA, donc ça rappelle beaucoup ça, des choses qu'on aimait bien au moment de la bulle Internet dans les années 2000, enfin ça a commencé en 1997 la bulle Internet et ça a explosé plutôt en 2002, donc vous voyez ça a pris un certain temps à exploser et là en fait on est peut-être aussi dans une bulle dans certains secteurs, pas tous les secteurs, faut pas généraliser. Mais les entreprises qui sont à la mode aujourd'hui sont des entreprises qui se transigent à 20 fois les ventes, parfois 50 fois les ventes, parfois avec des multiples stratosphériques à tous les niveaux en fait, euh, et où les gens suivent activement, quoi. Voilà, donc je pense par exemple à Tesla, qui est sans doute une belle idée. Je ne suis pas en train de critiquer l'idée, mais où la création de valeur se fait aujourd'hui uniquement par l'émission d'actions nouvelles Tesla, en fait, à des cours élevés, ce qui permet d'ailleurs à Tesla, et c'est plutôt bien ça, de réaliser des nouveaux projets, juste en émettant des actions, c'est-à-dire il y a la valeur qui est créée automatiquement, c'est ça qui crée la valeur, et ensuite l'entreprise déroule effectivement un vrai produit. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de critiquer ça, ça apporte peut-être du changement positif, si vous pensez que ce que fait Tesla est bien. Si vous pensez que c'est pas bien, ça apporte du changement négatif, mais ça apporte quelque chose, ça change quelque chose. Donc c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc je ne veux pas critiquer Tesla, je ne veux pas critiquer Elon Musk. Il y a beaucoup d'aspects qui sont extrêmement admirables chez Elon Musk, parce que c'est quelqu'un qui arrive à changer des choses dans le monde grâce à ce qu'il fait. Exactement comme Jeff Bezos avait changé des choses dans le monde grâce à ce qu'il fait avec Amazon. Alors, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change. Donc voilà, moi je suis admiratif de cet aspect-là, de ces personnes-là, hein, Jeff Bezos et Elon Musk, mais la manière dont j'investis n'a rien à voir avec j'achète Tesla et je prie, ou j'achète Amazon et je prie à une époque. Et d'ailleurs, j'achète Amazon et je prie, ça a très bien marché pour l'instant. Voilà. Et Amazon a réussi à créer un business rentable, aussi bien dans le cloud, c'est la principale source de rentabilité d'Amazon, que un petit peu dans le retail aux US, tout ça par l'acquisition de Whole Foods et un petit peu aussi par le commerce Internet dans certains États. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un livre qui est peut-être pas hyper dans la tendance, mais c'est un livre qui enseigne quand même des choses. Donc, je répète, des recettes pour gagner en bourse avec des inconvénients pour chacune de ces recettes également, c'est-à-dire on ne cherche pas à enjoliver toutes les démarches qui nous ont permis de gagner en bourse. Des recettes pour perdre en bourse, même quand on fait quelque chose de sensé, d'intelligent. Donc ça permet de mettre en garde aussi les investisseurs, même quand ils sont réellement intelligents. Il y en a plein, hein.
Et ensuite, vous avez les outils pour faire vous-même une analyse financière et vous faire un avis sur une entreprise. Donc voilà, Investir en bourse et gagner, c'est un livre qui raconte tout simplement cela. Le tarif de ce livre, c'est 22,80 € sur Amazon et en librairie. Alors voilà, Maxima distribue aussi bien sur Amazon que chez les libraires. Donc ça distribue aussi sans doute à la Fnac. Donc voilà, si vous voulez aller faire un peu de shopping ce week-end, c'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà. Euh, J'en profite aussi pour faire un petit aparté maintenant sur l'investisseur français, parce que déjà aujourd'hui, en fait, c'est le dernier jour pour profiter d'une offre qui est exceptionnelle, qui est une formation gratuite à la bourse sans aucun engagement. C'est une offre qu'on fait parce qu'on pense que le contexte de la bourse est intéressant. Et s'il y a des gens qui ont des questions et des inquiétudes sur la bourse aujourd'hui, c'est une occasion de poser ces questions et d'avoir une perspective. Voilà, je ne suis pas censé vous révéler une vérité. Le futur, je ne suis pas censé le connaître. Donc, vous voyez, c'est juste une perspective de quelqu'un qui a déjà fait de la bourse, de quelqu'un qui a déjà fait du business aussi. C'est juste ça en fait. Voilà, c'est ça cette formation. Et pourquoi en fait on a décidé de faire ça? C'est parce que en fait on est un peu inquiet pour les autres. C'est-à-dire, pourquoi on est inquiet pour les autres? C'est pas parce que les autres font n'importe quoi. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, les autres. Je suis pas là pour interférer. Je suis juste inquiet parce que aux États-Unis, factuellement et officiellement, l'inflation publiée sur le mois dernier était de 7,5%. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que si vous avez du cash sur votre compte en banque en US dollars, ce cash se déprécie officiellement de 7,5% par an si le rythme d'inflation reste similaire dans la durée. Ce qui veut dire en fait que le cash n'est plus quelque chose qu'on peut garder facilement. En plus, l'inflation peut augmenter, peut-être parce qu'on a beaucoup imprimé le billet. Elle peut aussi baisser, peut-être parce que les craintes sur l'inflation sont exagérées. Mais en fait, on ne sait rien de ce qui va se passer. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on pensait que l'inflation avait disparu, mais en fait, factuellement, elle n'a pas disparu. Déjà, moi, j'avais quelques doutes sur la disparition de l'inflation parce que j'ai vu l'inflation sur mon panier alimentaire, qui est ma course la plus courante quand même. Je sais que c'est pas ce qui est mesuré par l'INSEE, mais moi, c'est ce que je mesure avec mon portefeuille. Et j'avais déjà vu qu'il y avait une inflation sur les produits de l'agriculture, sur les produits alimentaires, quoi, tout simplement. Et maintenant, sur certains produits, elle a beaucoup accéléré, et c'est pas 7,5% par an, même en France. Voilà, ça j'en suis sûr. C'est factuel. Il suffit de regarder les prix dans les commerces, hein. Vous avez Carrefour, vous avez Franprix, vous avez des trucs plus haut de gamme, vous avez les petits commerces du quartier, vous regardez ce qui se passe. Il suffit juste de regarder. Je ne suis pas en train de faire de la science, hein. C'est juste une observation. Et vous voyez en fait que votre argent sur votre compte espèce perd du pouvoir d'achat. J'ai beaucoup de mal à expliquer ça, par exemple, à ma femme, qui préfère ne rien faire et laisser son pouvoir d'achat disparaître. Voilà. Moi, je pense qu'il est de mon devoir pour l'avenir de ma famille de placer les liquidités auxquelles j'ai encore accès euh, pour que cette inflation ne tue pas notre pouvoir d'achat. En plus, je viens d'un pays qui s'appelle la Russie et je sais ce que peut faire une inflation importante. Ça peut diviser, alors temporairement, hein, votre pouvoir d'achat par 10 ou 100, quoi. Littéralement, hein. C'est déjà arrivé en Russie.
Donc, à ce moment-là, en fait, les gens sont dans la rue, ils savent pas trop quoi faire, ils peuvent rien acheter. Ensuite, l'État trouve une magouille pour pouvoir faire revenir du pouvoir d'achat. Ça prend un peu de temps. Finalement, on s'en sort, mais à l'arrivée, vous voyez, vous avez des retraités en Russie qui touchent, par exemple, dans les provinces, hein, je ne parle pas de Moscou, 50 à 100 euros par mois de retraite, et c'est une somme avec laquelle on ne peut pas vivre. Et donc les retraités sont obligés de trouver derrière des magouilles pour pouvoir survivre. Vous voyez, donc il se passe des choses comme ça. Et ça peut arriver à cause de l'inflation. Donc moi, j'essaye juste de dire que même si le contexte d'investissement, il est peut-être difficile, il est peut-être euphorique, etc. Moi, j'essaye de me battre contre cette inflation par mes investissements et voilà, avec un certain succès parfois, avec certains échecs en cours de route. Mais voilà, moi, je suis déterminé à réussir et c'est ça que je fais. C'est pour ça que j'investis. Et en bourse, il y a un vrai avantage, c'est que un business de qualité peut répercuter directement l'inflation dans ses prix de vente. Donc, investir dans les business de qualité qui peuvent répercuter l'inflation, c'est vraiment une très bonne voie pour se couvrir contre l'inflation. Par contre, voilà, la qualité de la couverture contre cette inflation va dépendre à la fois du degré de qualité du business et du prix que vous avez payé pour acquérir ce business. C'est-à-dire si vous payez des perspectives de croissance démentielle pour votre business, qui répercute l'inflation ou pas, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu parce que de toute façon, le prix que vous avez payé pour le business est déjà hyper inflaté, quoi. Donc voilà, il faut faire attention à tous ces paramètres, c'est tout ce que je cherche à dire. Et c'est pour ça que je recommande d'investir quand même. Voilà. C'est-à-dire, le cash, pour moi, n'est pas vraiment une option. C'est une option dans un certain degré pour certaines personnes qui peuvent se permettre de subir l'inflation sur une partie de leur cash. Ce n'est pas une option pour quelqu'un qui n'est pas suffisamment riche pour ça, en fait. Voilà. Donc là, il faut faire ce que dit Warren Buffett. Si moi j'étais jeune, voilà, je cherche des très bons investissements et je suis sûr que moi je fais 50% par an. Alors moi je suis pas sûr que je fais 50% par an et je m'en fous de faire 50% par an. Je suis pas Warren Buffett. Mais je suis sûr qu'il faut investir pour se protéger de l'inflation et j'essaye de le faire le mieux possible. Du coup, en fait, à l'investisseur français, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on n'allait plus vendre d'abonnements bêtes et méchants où potentiellement on peut avoir des clients qui sont pas satisfaits. En fait, on va vraiment accompagner les clients dans leurs vrais problèmes. Euh, Déjà, d'une part, gratuitement, c'est-à-dire, voilà, quand on dit qu'on fait une formation gratuite, c'est vraiment une formation. C'est-à-dire les gens avec qui j'ai parlé, ils avaient tous un effet waouh, tiens, il s'est passé quelque chose, j'ai appris quelque chose, voilà, j'ai des problèmes. Et beaucoup m'ont dit, en fait, c'est pas moi qui ai dit, c'est les personnes qui m'ont appelé. En fait, mais donc vous connaissez quelque chose de la finance, tiens, c'était un scoop, visiblement. Il y a des gens qui pensaient qu'on ne connaissait rien à ce qu'on faisait. Et en plus, en fait, est-ce que vous pourriez m'accompagner sur mes problèmes? Et dans ce cas, en fait, là, comme on se met d'accord sur le vrai besoin de la personne, si nous, on peut accompagner un investisseur français, alors ça peut être quelqu'un que je recrute, ça peut être moi, ça peut être voilà, différentes personnes selon ce qu'il y a à faire. Voilà, il y a des sujets que je ne peux pas déléguer parce qu'il n'y a que moi qui ai l'expérience. Il y a des sujets que je peux déléguer. Donc, selon ce qu'il y a à faire, on est capable de dire voilà ce qu'on va faire ensemble et est-ce que c'est bien ce qu'il vous faut? Voilà. Et quand la personne est certaine que c'est bien ce qu'il lui faut, en fait, on est sûr d'avoir une satisfaction client. Alors, bien sûr, je pense qu'on n'arrivera pas à avoir le business qu'on avait en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité avant. C'est un business qui rapportait énormément et qui permettait de payer une équipe qui travaillait à moins que 35 heures pour délivrer des contenus. Alors, il y a des gens qui étaient abonnés, qui lisaient ces contenus.
Certains étaient satisfaits, certains n'étaient pas satisfaits, ça se passait comme ça. On avait un business qui était vraiment à très haute rentabilité. Là, je pense pas que ce sera possible de faire ça en fait. Mais j'ai pas envie de faire ça. C'est-à-dire, l'idée c'est d'avoir vraiment 100% clients satisfaits. On est d'accord sur ce qu'on cherche à faire. On est d'accord sur les risques de la démarche. On est d'accord que si par exemple on est pauvre et qu'on prend pas un peu de risque, ben, on sera jamais riche. Voilà. Si on est d'accord sur ça, ben, on se met d'accord pour agir ensemble. Et voilà, s'il faut que je vous marque à la culotte, je vous marque à la culotte, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment ça la priorité. Donc, on est obligé de limiter notre nombre de clients, tant pis, on s'en fout. On est obligé de limiter le chiffre d'affaires, tant pis, on s'en fout. On est obligé de limiter la marge, tant pis, on s'en fout. Voilà. Euh, la question, c'est pas est-ce que nous on fait beaucoup d'argent. La question, c'est est-ce que le client, est-ce que vous, si vous êtes client, vous êtes sûr d'être satisfait et est-ce que voilà, vous assumez ce que vous avez vraiment envie de faire. Et si la réponse est oui, là, vous ne pouvez qu'être content. C'est-à-dire, on se met d'accord de toute façon sur le fait que si vous ne faites rien dans votre vie, bah, il ne se passera rien. C'est pas un scoop. Voilà. Si vous faites quelque chose, bah, quelque chose peut échouer. Ça m'est arrivé plein de fois. J'ai déjà planté du business, j'ai déjà planté de l'investissement en bourse, hein. Voilà. Euh, mais c'est comme ça fait partie de la route. Avec ce que j'ai planté, je pense que je peux vous éviter quelques erreurs. Voilà, c'est une plus-value possible, mais c'est pas certain, quoi. Et ensuite, par contre, on est d'accord, si on fait quelque chose, il pourrait se passer quelque chose. Voilà. Moi, je suis là pour vous donner l'opportunité de faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Par exemple, même, voilà, j'ai eu quelqu'un qui est directeur financier en start-up, une situation plutôt enviable, un salaire plutôt confortable pour ce qu'il fait, honnêtement, entre nous. Je trouve ce salaire est plutôt confortable, mais c'est vrai qu'il n'aime pas son travail, il n'aime pas son travail. Je comprends, il veut bouger. Bah, on l'aide à bouger, on lui montre un vrai business plan pour qu'il puisse bouger et se retrouver. Alors, s'il le fait bien, il est rentier dans quelques mois. C'est certain. C'est-à-dire, c'est pas hypothétique, c'est certain. Parce que sa situation et sa vie, et son expérience de vie le permettent. Voilà. Donc, très bien. Dans ce cas, on peut faire ça, mais on ne peut pas faire ça dans tous les cas. C'est vraiment sur mesure. On doit rentrer vraiment euh, dans la peau de chacun de nos clients et faire avec eux le chemin pour qu'ils arrivent à leur objectif. Voilà, il y a des gens qui partent de rien. Moi, ce que j'essaye de faire, et c'est très ambitieux, hein, mais je ne dis pas que je vais y arriver, hein. Ce que j'essaye de faire, c'est faire ce qui m'est arrivé à moi quand je suis parti de rien, c'est que la personne ait une chance d'avoir un certain patrimoine dans 10 ans. Quand je dis un certain patrimoine, ça pourrait être 500 000 euros, ça pourrait être 1 million d'euros, ça pourrait être 1,5 million d'euros. Voilà. Moi, c'est ça que j'avais hein, quand j'avais commencé à faire 10 ans d'investissement. Donc, voilà, c'est tout. On essaye d'amener les gens à une étape sans forcément voilà, chiffrer tous les objectifs, mais on essaye vraiment d'aider, quoi, en fait, tout simplement. Et peut-être que je ne suis pas la bonne personne pour vous aider dans ce cas. En fait, je vais vous dire honnêtement, je ne peux pas vous aider. Voilà. Et si on peut vraiment être d'accord sur le fait qu'on fait quelque chose et qu'on le fait bien pendant un certain temps, dans ce cas, on est tous les deux d'accord que je suis la bonne personne pour vous aider. Et dans ce cas, c'est une belle relation qu'on entame. Donc, l'investisseur français, c'est un business de relation. C'est un business qui aide les gens à atteindre certains objectifs dans la mesure du possible. Si quelqu'un, aujourd'hui, il a zéro, il touche le SMIC et me dit je veux devenir milliardaire, je vais lui dire que ça va pas être possible en fait. Voilà. Ça va pas être possible. Clairement, c'est-à-dire là, on peut pas. Mais si quelqu'un touche le SMIC et qu'il fait un effort d'épargne, parce qu'il est un peu malin, il se dégage 500 euros d'épargne, comme moi je touchais le SMIC, j'avais 500 euros d'épargne, bah, dans ce cas, peut-être on peut trouver quelque chose, mais dans ce cas, c'est, voilà, il faut prendre des risques, il faut diminuer son train de vie pendant 10 ans, c'est du travail, hein, c'est pas, ça va pas se faire tout seul. Voilà.
mais nous, on est là pour faciliter le travail et rendre les choses possibles, même pour ce genre de personnes. Voilà, moi, si je peux aider des gens comme ça, j'en suis ravi, vraiment. Et si je peux aider aussi des gens qui sont entrepreneurs, directeurs généraux, directeurs financiers, c'est la plupart de mes clients aujourd'hui, j'en suis ravi parce que, en fait, avec ces gens-là, j'ai aussi une relation de qualité. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est avant tout la relation de qualité. Voilà, j'ai même quelqu'un qui m'a appelé des États-Unis, qui est milliardaire en fait, qui a voulu avoir une relation de qualité avec l'investisseur français. Donc j'étais particulièrement touché de cet appel, sachant que en plus la personne ne parle pas français, donc je ne sais pas comment elle a fait pour vouloir avoir une relation de qualité avec l'investisseur français, mais du coup j'ai beaucoup apprécié cette démarche, j'étais très touché, donc la personne que vraiment je trouve extrêmement sympathique, extrêmement généreuse, qui a d'autres buts dans la vie d'ailleurs que de faire de l'argent. Et c'est super sympa d'avoir aussi des clients comme ça, c'est incroyable. C'est-à-dire vraiment, il y a des gens incroyables sur Terre à tous les niveaux. Voilà, il n'y a pas de complexe à avoir, on a tous notre parcours de vie, on a tous des sujets qu'on cherche à résoudre. Et voilà, si l'investisseur français peut aider dans ce cas, on est ravis. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté ce qu'on faisait à l'essor français, je vous ai présenté un nouveau bouquin aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je suis toujours ravi de pouvoir tourner des contenus qui ont un peu de viande pour vous, même gratuitement, sachez-le, voilà, ça continuera. Et je suis très heureux d'accompagner les personnes qui se manifestent sur les accompagnements personnalisés, une offre voilà, qu'on a lancée. Donc, c'est des formations personnalisées parfois, c'est du coaching personnalisé, c'est plein de choses en fait. Parfois même, on fait du consulting personnalisé sur des aspects business, des choses comme ça. Ça peut être vraiment plein de choses. Et on fait ça voilà, selon les gens depuis 2020. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est toujours un succès déjà, parce qu'en fait, on est d'accord depuis le début sur tout ce qu'on fait ensemble. Et ensuite, c'est toujours une belle relation. Et pour l'instant, bon, on a eu de la chance, hein, 2020, c'était la crise du Covid, donc même un âne aurait fait de l'argent. Mais voilà, on a eu de la chance de pouvoir faire de l'argent de manière assez sûre avec les gens qu'on a depuis 2020 dans une certaine quantité. Donc c'est très constructif. Je ne dis pas qu'on arrivera toujours à tout, mais on essaye, on travaille et c'est le but, c'est vraiment d'être avec vous, et, voilà, de gagner avec vous. Bon, et si on perd ensemble, ça arrive aussi, hein. Ça arrive, voilà. J'ai un client qui est entrepreneur avec qui, en fait, j'avais cette relation depuis longtemps et où on a énormément perdu ensemble sur un investissement. On a gagné sur d'autres investissements, voilà. Et on a remonté ensemble aussi. Et on est toujours là, on est toujours aussi ensemble. Voilà. Donc c'est ça qui est bien en fait à la SA français, c'est ça que je cherche vraiment à avoir en fait pour tous nos clients et pas seulement pour quelques clients privilégiés. Donc voilà, ça, en baissant simplement nos marges sur ce type de service, je pense qu'on peut rendre un vrai service qui est vraiment utile à beaucoup de gens. Et c'est ça qu'on a décidé de faire exclusivement à l'investisseur français, sachant que l'abonnement au club premium de l'investisseur français existera toujours parce que il fait toujours partie du package. On présente toujours de nouvelles opportunités dans le club de l'investisseur français. On suit toujours toutes les sociétés cotées en France, en fait. On suit toujours tout l'univers Value Line aux USA, aussi bien Value Line normal que Value Line small et mid cap. On suit toujours beaucoup d'entreprises canadiennes. On suit également des entreprises cotées à Stockholm, à Milan, à Londres, à Tokyo au Japon, à Osaka au Japon, même Osaka, en Russie également, à Moscou. Donc, vous voyez, on a quand même toujours une vaste couverture analytique. Ça ne changera pas. On a une grande watchlist. On est capable d'analyser à la demande. On est toujours capable de faire tout ça, en fait. Et en plus de tout ça,
on ajoute cette dimension qui est l'accompagnement, qui est pour moi la garantie en fait de satisfaire le client. C'est ça qui manquait à l'investisseur français, c'est ça qu'on a ajouté. Donc on ne vendra plus jamais des abonnements tout seul, juste un abonnement. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et de toute façon, voilà, à très bientôt pour de nouveaux contenus, aussi bien gratuits que peut-être des contenus payants si vous êtes client de l'ASR français et vous êtes chaque jour plus nombreux à être client de l'ASR français et ça me fait très plaisir parce qu'on a vraiment traversé des périodes un peu difficiles au cours de l'histoire de l'ASR français et là on est toujours content de voir qu'il y a toujours de la confiance, qu'on est capable de répondre aux vraies demandes des gens et qu'on est toujours capable aussi d'éduquer les gens à l'investissement en bourse. Donc c'est très important pour moi et vraiment je vous remercie d'être encore là après toutes ces années, même si vous ne payez rien à l'investisseur français. Merci beaucoup. Voilà, à très bientôt.